Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. J'espère que vous passez un très bon week-end. Alors, pour ce dimanche 15, pour les énergies générales de ce dimanche 15 janvier, nous avons l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Ok. Très bien. On attire à soi finalement ce que l'on vibre. Voilà, donc on se rappelle un peu ça. Ici, on nous invite à nous connecter évidemment à la bienveillance, à la douceur, à l'amour, à tout ce qu'on veut exprimer de positif pour attirer à soi justement ce qu'on désire dans les relations, dans les échanges, voilà, que ça se passe au mieux. C'est sûr que si on est stressé, on est en colère, on risque de crisper un peu les énergies, crisper un peu les choses et du coup, ça passera beaucoup moins bien. On est d'accord. Donc voilà, on fait attention à sa vibration pour attirer à soi ce qui nous finalement ce qui nous correspond. Allez, on va regarder un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon pour ce dimanche 15 janvier. La richesse. Alors, la richesse peut symboliser plusieurs choses. Alors, ça peut être effectivement la richesse matérielle, les possessions, bon. Mais ça peut être aussi les richesses, les richesses dues à nos expériences passées, de ce qu'on a pu apprendre, de ce que l'on a pu comprendre, voilà aussi. Voilà, c'est des expériences, c'est des choses comme ça, c'est tout ce qui nous a enrichis et qui nous enrichit aujourd'hui. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'amour, on parle de vibration, on parle de rayonnement. Y a l'idée ici, par rapport à peut-être ce qu'on a compris, ce qu'on a appris, d'essayer de mettre en place quelque chose, justement, de mettre quelque chose en avant, de se mettre en valeur peut-être aussi. Bon, richesse. Oui, la naïade, sentiments et émotions. Donc on voit qu'on est connecté quand même à nos émotions. Pour ce week-end, il y a quelque chose aussi d'assez intéressant à ce niveau-là, c'est que on veut essayer de vivre des bons moments, d'être dans le partage, essayer d'exprimer ce que l'on ressent de la meilleure façon. Il y a quelque chose de très enrichissant, peut-être aussi à partager, qui peut nous faire du bien sur le plan émotionnel. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle de la lunologie pour cette journée du dimanche. Peut-être une journée riche en émotions aussi. D'accord. Et nous avons la nouvelle lune en Cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Bon, il y a quelque chose d'assez apaisant avec cette carte-là. On parle de la famille, du foyer, des enfants, ou des parents, enfin peu importe, il y a la notion de cocon familial ici, où finalement on se faisait du souci pour nos proches, et là on se rend compte que tout va bien, voilà, on attire le positif. Donc on décide finalement de mettre de l'amour, de mettre des belles émotions, peut-être aussi un beau partage émotionnel, peut-être de partager quelque chose, un moment sympa avec les proches ici. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment de se sentir bien, rassuré, apaisé. Ou paroxysme de passion en vue. Alors ici, on nous parle effectivement, avec l'énergie bélier, de feu. D'impulsivité. Moi, je sens vraiment le côté impulsif, le côté ça part un peu dans tous les sens, un peu tout feu tout flamme, un peu excité, le côté excité du bélier qui veut avancer, mais bon, il sait pas comment ni où, qui peut partir un peu dans tous les sens. Donc là, il y a quelque chose en lien avec le côté impulsif où il va falloir gérer un petit peu ses émotions, gérer un petit peu tout ça, peut-être essayer de souffler, pour abaisser la tension. Peut-être qu'il y avait de la tension dans l'air aussi, dans nos relations familiales. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour ce dimanche 15 janvier.
Ok, la puissance de l'action. Alors cette carte-là, elle est très intéressante parce qu'elle nous parle aussi de notre capacité à faire bouger les choses, à agir pour justement que les choses se mettent en place. Ici, on parle de sécurité, se sentir apaisé, se sentir mieux, bien, par rapport à une situation qui a pu être un peu tendue. Ou peut-être une situation où justement, on parle des richesses, ça peut aussi avoir un lien avec les finances, par exemple, hein, les finances du foyer. On a pu prendre des décisions sur un coup de tête qui n'ont pas forcément été bonnes là cette semaine, ou en tout cas des choses qui nous ont fait un petit peu, qui nous ont contrariés, ou des choses comme ça. Donc là, on nous dit, non, on se reconnecte à la vibration de l'amour magnétique, c'est-à-dire à tout ce que l'on attire à soi. Donc on fait attention à ne pas attirer à soi justement des situations compliquées. On trouve des solutions, ou en tout cas on fait ce qu'il faut pour trouver des solutions, pour se sentir en sécurité, pour régler peut-être quelque chose qui a besoin d'être réglé. Oui, on sent effectivement qu'on attire à soi des personnes qui nous ressemblent en fait. Hein, donc là aussi, on pourrait prendre conscience durant cette journée que voilà, au plus on vibre, la bienveillance, l'amour, je sais pas, la joie, on va attirer des personnes qui nous ressemblent. Si on attire, voilà, si on est dans une période où vraiment on est très angoissé, très stressé, on va attirer le même type de personnes, très stressé, très angoissé, avec des problèmes aussi voilà. Si on est en colère, on va attirer des personnes en colère. Voilà, c'est tout simple en fait, hein, voilà. Mais d'un côté, il faut qu'on se rende compte qu'on a besoin aussi d'attirer à soi des personnes qui nous comprennent, qui nous correspondent. Et c'est vrai que par rapport à la famille, ça peut être la famille de cœur qu'on s'est choisie, c'est pas forcément la famille de sang, hein, parce qu'on voit bien que dans les familles, elles sont pas là toujours pour nous encourager, des fois oui, mais des fois non, des fois elles sont là pour nous challenger, elles sont là justement pour nous pousser dans nos retranchements, pour qu'on puisse grandir. Mais voilà, il y a l'idée ici de résoudre une situation, il y a un besoin de mettre quelque chose à plat pour se sentir en sécurité, hein, mais surtout aussi pour pouvoir se sentir, je dirais, à l'aise, hein, avec les personnes qui nous entourent. Il y a un besoin de recréer du lien ou peut-être de partager des moments sympas pour se rapprocher peut-être des personnes effectivement qu'on a envie de voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce dimanche 15, les initiatives, décidément, on est très... c'est ça aussi l'énergie bélier, hein. On sent que, on prend les choses en main, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est peut-être ça aussi la richesse, c'est qu'on a peut-être beaucoup de choses, beaucoup d'idées à partager, à proposer autour de nous, peut-être une activité en famille. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle de confiance. Il va falloir avoir confiance en la vie, confiance aux autres, hein, on est dans le relationnel, hein, donc voilà, est-ce que ce qu'on met en place, ça va peut-être effectivement jouer sur la notion de confiance. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on fait suffisamment confiance à l'autre ou aux autres? Là, c'est la question. Allez, on va développer avec le tarot des fées victoriennes, donc pour ce dimanche 15 janvier. Nous avons la 5 de la cour d'été. Bon, déception, désillusion. On est resté peut-être sur quelque chose de justement de compliqué. Ok. Sur le plan émotionnel. Et là, on a un as de coupe. Vous voyez ? L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. On peut faire la paix. On peut décider de faire la paix avec une relation qui a été, ou en tout cas une situation qui a été décevante par le passé. Donc on a envie de prendre les choses en main, peut-être pour essayer de réconcilier les uns et les autres, pour essayer de se rapprocher de quelqu'un, pour essayer de faire un mea culpa parce que peut-être qu'on a fait des erreurs, on a été un peu dans l'impulsivité, dans la tension. Là, on a envie de quelque chose de plus léger, de plus doux. On a envie d'exprimer aussi nos émotions. Ok. Et la reine, alors ici on a la reine de la cour d'automne, donc il s'agit de la reine de denier. Oui, c'est ça, la reine de denier. La reine de denier nous parle effectivement
de bienveillance. C'est l'énergie qui, justement, qui nous invite à prêter attention aux autres, surtout aux siens, c'est-à-dire à la famille, au foyer, à toujours être bien vigilante hein, dans l'organisation pour que personne ne manque de rien, réussir à solutionner des choses pour que justement tout le monde se sente en sécurité. Donc là, il y a vraiment cette sensation, cette notion de prendre soin des autres. Ça, c'est quelque chose d'enrichissant, évidemment, hein, prendre soin des autres. Et aussi, ça nous permet de résoudre certaines situations ou certaines choses en lien avec... Ouais, pour moi, il y a eu quelque chose de décevant, donc ça peut être une mauvaise nouvelle hein, qui a été décevante, c'est peut-être pas forcément une relation ou quelqu'un en particulier, ça peut être une mauvaise nouvelle où on se rend compte que bon, on a été un peu déçu, on s'est rendu compte que notre projet ne fonctionne pas ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas grave, on remet l'amour au centre des choses, c'est-à-dire on est ensemble, on se soutient les uns les autres, on est voilà, donc tout va bien, ça va aller, et on va faire en sorte que tout le monde aille bien. Et nous avons ici le cavalier de la cour d'automne, donc il s'agit du cavalier de Pentacle, qui lui nous parle effectivement de relations de confiance, de rapport à la confiance qu'on peut avoir en soi, la confiance que l'on peut nourrir en la vie, et la confiance que l'on porte aux autres, donc la confiance de façon générale. Voilà, comment est-ce qu'on chemine? Est-ce qu'on chemine confiant ou est-ce qu'au contraire on n'est pas on est sur quelque chose d'instable? Là, on cherche la stabilité, on cherche à aller loin, on cherche à nourrir en tout cas des relations solides. Donc il y a quelque chose comme ça qui fait du bien. Mais on prend les initiatives, hein, on prend les devants, on passe à l'action justement pour resserrer les liens. On profite d'un moment de partage ici pour resserrer les liens. Oui, on a la roue des temps, roue de fortune juste derrière. On sent que les choses vont pouvoir bouger dans le bon sens. Très bien. Donc ça, c'est notre capacité d'action durant cette journée. Donc on aura en tout cas la possibilité de prendre ces initiatives-là et de vouloir resserrer des liens avec certaines personnes. Se rapprocher. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là. De prendre soin des autres. Et ça aussi, c'est... au plus on va prendre soin des autres, faire attention à l'autre, au plus on va attirer à soi aussi peut-être des personnes qui vont aussi être dans cette énergie-là, hein, dans cette ouverture de cœur. Qu'est-ce qu'on nous donne du côté relationnel et sentimental, même si on y était déjà? Donc pour ce dimanche, on nous parle de prudence. Ah, alors attention, du coup il y a deux... Ok, il y a deux faces. Et oui, attention, il faut mettre des limites en fait. C'est génial de pouvoir prendre soin des autres, mais à un moment donné, il faut pas s'oublier. Et là, on nous rappelle aussi que si, dans nos énergies, on vibre effectivement l'envie de prendre soin des autres, mais que quelque part on se laisse entraîner dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Vous voyez, quand parfois quelqu'un souffre, hein, peu importe de quoi, mais est en très grande souffrance, mais que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas guérir ou sauver cette personne-là. Vous pouvez lui apporter du soutien, de l'amour, de l'attention, oui, mais vous ne pouvez pas le sauver. Vous voyez? Donc il faut faire attention à notre positionnement, à comment on apporte notre aide aux autres, comment est-ce que on... voilà. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas quelque part se sortir parce que ça passe d'abord par soi, hein, c'est des décisions qu'on prend soi-même, vous ne pouvez pas sauver les autres, hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, attention à ça, il y a deux facettes. Donc on voit, parce que sinon on va attirer à soi des personnes qui vibrent justement cette souffrance, et donc vous allez toujours être dans la même situation. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu ça. Hein. C'est chouette de venir en aide aux autres, d'être là, d'être dans la bienveillance, mais il va falloir poser des limites saines, en fait. Savoir si on apporte de l'aide ou savoir si on est en train de couler avec quelqu'un parce que en fait, on se positionne en sauveur. Et là, ça ne fonctionne pas comme ça. Le sauveur, c'est soi-même. Voilà. La personne qui peut se sauver, elle peut se sauver elle-même. Il n'y a que ça comme solution, en fait. Donc voilà, si vous voyez quelqu'un en train de couler, vous pouvez lui apporter du soutien, mais pas plus que ce que la personne peut s'apporter elle-même, hein, ça c'est certain. Donc, qu'est-ce qu'on a? Prudence. Relationnelle et sentimentale, on a la prudence. Bon, on a le roi d'épée, donc ça c'est bien, parce que le roi d'épée, il nous apporte justement l'autorité suffisante pour dire non. Pour dire
stop. Poser ses propres limites. Très bien. On a l'empereur. Bon, bah encore une autre figure d'autorité. Le roi d'épée, lui, il est plus cérébral. Il est plus dans la vision des choses. C'est-à-dire qu'il est clairvoyant, il sait, il voit les choses, il voit la vérité, il sait la vérité, donc il sait qu'il peut dire non. L'empereur, lui, il a une posture plus, je dirais, plus autoritaire, où il est capable aussi d'organiser les choses, ou en tout cas d'être très structuré et d'être confiant. C'est-à-dire qu'il a confiance en lui, il a confiance en ses capacités de bâtisseur, en ses capacités d'organiser les choses, de planifier les choses et de faire en sorte justement de ne pas tomber dans le piège du sauveur, par exemple. Ok ? Oh, dis donc, décidément, là, on a le roi d'automne. Bon, bah, le roi d'automne, lui, c'est le roi de denier, hein, qui, lui, il est assis, il est très stable, il a réussi à s'enrichir, donc ça, c'est les richesses aussi, c'est l'expérience passée, c'est les compréhensions enfin, voilà, les expériences, les choses qui ont permis, effectivement, de réussir, d'être vraiment dans une situation sécure, hein, voilà, où on se sent en sécurité, donc il y a quelque chose comme ça, ok. Et là, on a le roi de la cour de printemps. Bah dis donc, il y a tous les personnages masculins. Donc on est dans le yang. Donc attention quand même, parce que l'énergie yang, c'est un peu l'énergie du feu, du bélier qu'on a vu tout à l'heure, qui peut être un petit peu impulsif. Donc ici, on parle de proches, de famille. Donc attention, il peut y avoir plusieurs figures, un petit peu des caractères comme ça, assez masculins. Alors, c'est pas forcément que des hommes, hein, mais ça peut. Il peut y avoir aussi, par exemple, des caractères, voilà, des personnes qui sont peut-être, je dirais dans les épées, dans une communication qui pourrait être assez tranchante, assez blessante. Il peut y avoir aussi une figure d'autorité qui peut représenter un parent, un grand-parent ou quelqu'un d'assez, un chef d'entreprise, quelqu'un qui gère un peu, qui a l'habitude de gérer quelque chose. Et là, une figure plutôt, je dirais, attaché plutôt à son patrimoine, voilà. Donc là, ça peut représenter plusieurs personnes, mais ça peut représenter une seule personne également, un patriarche, un père par exemple, hein, qui a réussi et qui est assez autoritaire et intransigeant, et avec qui c'est difficile de négocier ou en tout cas de parler. Ici, on a le roi de printemps qui nous parle de nos capacités d'action, de nos initiatives, effectivement, d'être... Alors attention, prudence, peut-être que pour certains... On pourrait devenir contrôlant durant cette journée, c'est-à-dire se positionner justement en quelqu'un de puissant, en quelqu'un d'imposant, en quelqu'un qui décide un peu pour les autres. Donc attention quand même à ne pas dépasser les limites. Voilà, on reste un petit peu dans... Ouais, j'ai l'impression qu'on voudrait organiser les choses un peu pour les autres, donc c'est très bien de proposer des idées, mais il faut que tout le monde soit d'accord, on ne peut pas décider pour les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc il faut garder un peu les pieds sur terre et ne pas partir dans tous les sens. Et vous voyez, là, on a le magistrat. Le magistrat, c'est la justice. Oui, c'est ça. C'est la justice. Voilà, il faut statuer, il faut prendre des décisions, il faut exprimer des choses, il faut se positionner, mais il faut se positionner de manière juste et pas de manière trop... alors, soit par rapport au roi d'épée, soit par rapport à l'empereur, ou soit par rapport à une personne qui a peur de perdre peut-être ses richesses, il va falloir vraiment statuer. Il y a quelque chose de très étrange. Hein. Peut-être qu'il y a des réunions de famille où les personnes ne sont pas d'accord par rapport à un patrimoine, un héritage, quelque chose comme ça, ou par rapport à un projet de famille, quelque chose. Il va falloir en tout cas faire preuve de prudence, à ne pas aller trop vite dans les actions, hein, mais à surtout sécuriser les choses et on garde... L'amour c'est la base. Hein, voilà, on attire à soi vraiment des choses pour pouvoir arranger les relations, les situations. C'est très étonnant comme tirage ici. Donc il peut y avoir une réunion de famille, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 15 ? Nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause, afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditez
ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des difficultés, hein, peut-être financières et matérielles, qui nous prennent un peu la tête. Et quelque part, on cherche à tout prix à se mettre en sécurité, à mettre en sécurité nos proches, peut-être même à sauver quelqu'un qui est en difficulté autour de nous. Mais là, on nous dit attention à ne pas aller trop vite, à ne pas partir tête baissée dans une pseudo-solution, mais plutôt de se concentrer sur l'amour, sur justement l'attention qu'on peut porter à cette personne plutôt que de se baser sur la matière, l'argent par exemple, ou les choses comme ça. On nous invite à faire preuve de peut-être justement de pragmatisme et en même temps de se connecter à son intuition parce qu'on a les réponses à nos questions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.